Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Seigneur Esprit Saint, toi qui es le souffle du Dieu vivant, nous t'honorons, nous te bénissons et nous t'adorons. Viens prendre le contrôle entier de nos vies, de nos cœurs et de ce temps de méditation. Ouvre-nous à la compréhension et à la révélation du message de la grâce que tu veux nous communiquer en ce jour. Libère-nous de toute forme d'idolâtrie et conduis-nous dans l'adoration véritable, l'adoration du Dieu vivant, éternel et véritable. Nous te le demandons, Saint-Esprit, à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, un seul Dieu, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Amen. Psaume 113b. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Chers frères et sœurs bien-aimés, le psaume de la liturgie de ce lundi de la 5e semaine du temps pascal nous invite à quitter l'idolâtrie pour nous tourner vers le Dieu vivant, fidèle et véritable. Le psalmiste nous disait, leurs idoles sont or et argent. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Nous sommes invités, frères et sœurs, à faire ce mouvement extérieur vers l'intériorité. Nous sommes invités à nous départir, à nous déposséder et à quitter toutes les idoles pour nous tourner vers le Dieu vivant, véritable et vrai. Frères et sœurs bien-aimés, le livre des Actes des Apôtres que nous méditons en première lecture, au chapitre 14, et le psaume que nous venons de proclamer à l'instant, dénonce une tentation universelle, oui, qui est celle de fabriquer un Dieu à notre mesure. À cet effet, les pères de l'Église, notamment saint Augustin, insistaient en disant ceci: l'idole n'est pas seulement une statue, c'est tout ce que l'homme préfère à Dieu. Alors, frères et sœurs, j'aimerais nous demander si, comme ça, à l'heure actuelle, nous sommes encore des idolâtres, entre guillemets. Est-ce que mon travail occupe la place de Dieu dans mon cœur, dans ma vie? Est-ce que ma famille, mon conjoint, ma conjointe, est-ce que ma gloire, ma richesse, est-ce que mon image occupe la place de Dieu dans mon cœur? À chacun d'y répondre. Et le psaume va plus loin. Ceux qui les font leur ressemblent. Autrement dit, frères et sœurs, l'idolâtrie nous déshumanise. Elle nous enferme dans un monde illusoire, un monde sans vie, un monde sans parole, un monde coupé de toute relation avec le semblable. Le catéchisme de l'Église catholique, à partir du numéro 1112, nous enseigne que l'idolâtrie, chers frères et sœurs, consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu, à savoir le pouvoir, la richesse, la réussite et parfois même nous-mêmes. Frères et sœurs, l'idolâtrie, ce n'est pas se mettre à genoux devant une statuette de la Vierge Marie ou d'un saint. C'est plutôt accorder de l'importance, de la valeur, du temps à une chose, une habitude ou une personne qui est censée revenir en réalité à Dieu. Autrement dit, si mon travail, mon téléphone, mon conjoint, ma conjointe ou même encore quelque chose qui me tient à cœur occupe le temps et la place de Dieu, cette chose, cette personne ou cette habitude devient pour moi une idole. On comprend alors, frères et sœurs, que nous ne sommes pas à l'abri de l'idolâtrie. Personne n'est immunisé, personne n'est exempté. Le psalmiste nous dit, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne toute la gloire. Et dans la première lecture, l'apôtre Paul proclame un Dieu qui a fait le ciel et la terre, et que ce Dieu remplisse nos cœurs de joie et de paix. Dans la page d'évangile que nous méditons en ce jour, Jésus nous parle de la venue du Consolateur, le Défenseur, l'Esprit Saint, qui nous enseignera tout et nous conduira vers la vérité tout entière. Comme nous l'avons vu, les apôtres, dans la première lecture, agissaient étant mus par l'Esprit Saint. Et ils témoignent du Dieu vrai face aux illusions, face aux idoles. L'Esprit de Dieu, frères et sœurs, rend présent Dieu
intérieurement en nous, non pas comme une idée, mais comme une vie, nous disait saint Basile de Césarée. Le psaume nous invite à quitter l'idolâtrie, à fuir tout ce qui en nous pourrait donner à une personne, une chose ou une habitude la place qui revient à Dieu. Notre Dieu est fidèle, vivant et véritable. Et pour quitter de l'idolâtrie, nous avons besoin du secours, de la présence et du soutien constant de l'Esprit de Dieu. Je nous invite, frères et sœurs, durant cette journée, à prendre du temps pour invoquer l'Esprit Saint, à lui demander de consumer en nous toute forme ou tout germe d'idolâtrie, que Dieu occupe dans nos cœurs et dans nos vies la place qui lui revient, que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu et à Dieu seul. Frères et sœurs, arrivés au terme de cette méditation, retenons que le Seigneur en ce jour nous invite, par le secours de son Esprit Saint, à quitter d'une religion extérieure pour passer à une relation intérieure, une intimité avec lui. Il nous invite à renoncer au péché, au mal, à l'idolâtrie sous toutes ses formes, pour nous abandonner totalement à l'Esprit qu'il nous envoie, le Paraclet, le Consolateur. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles que nous sommes un unique désir, donne-nous, nous t'en supplions, d'aimer ce que tu commandes. Donne-nous surtout d'être conduits par ton esprit pour quitter l'idolâtrie sous toutes ses formes. Et donne-nous enfin d'attendre ce que tu promets pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs, nos vies s'établissent fermement en toi, là où se trouvent les joies éternelles. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté, chers frères et sœurs bien-aimés, nous bénisse et qu'il nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.